Bon, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de contracture musculaire et ça tombe bien parce que vous l'avez vu aussi sur les images précédentes, j'ai eu une contracture due au squat de la vidéo de la fois dernière d'ailleurs, donc en tout cas je mets ça sur le dos du squat parce que c'est vraiment la contraction des trapèzes, le rapprochement des omoplates qui, je pense, a créé une contracture. Une contracture, c'est quoi? C'est un muscle qui est contracté en permanence et malgré les étirements, etc., qui reste contracté. Généralement, ça se produit quand vous mettez des charges un peu plus lourdes que d'habitude, quand vous entraînez un peu plus fort. En gros, quand votre corps subit un stress qu'il n'a pas forcément l'habitude de subir. Et c'était plutôt le cas car, comme je l'ai dit, c'était un retour, on va dire, au squat depuis quelques semaines. Et c'était la première fois que je remettais 115 kg, qui certes reste une charge pas très lourde quand même. Je mettais plus lourd que ça avant, mais en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette charge sur le dos. Vous l'avez vu, c'est une contracture vraiment au niveau du trapèze. Alors pas du trapèze supérieur, mais plus du trapèze moyen, en haut du trapèze moyen, qui forcément me redonne un petit peu dans l'épaule, mais surtout au niveau cervical. Donc ça se traduit par des blocages cervicales, un peu comme si on avait un torticolis au final. J'avais déjà eu ça aussi à presque au même endroit, suite à un Magic Triceps, pour ceux qui connaissent, un peu lourd, un pullover en fait, bras fléchis pour les triceps. Donc là, ça fait 3 jours que je suis assez embêté avec ça. J'ai pas pu m'entraîner. Je vais même me reposer une semaine complète, histoire de bien récupérer. Mais attention, très important, je vais mettre en place des petits protocoles, on va dire, qui vont permettre de mieux récupérer et déjà de faire passer du coup cette contracture plus rapidement que si je ne faisais rien. Et je vais justement vous montrer tout ça. Comme vous pouvez vous en douter, il y a des mouvements qui sont difficiles, notamment tout ce qui est mouvement où je vais venir serrer les omoplates. Je vais venir me courber un petit peu vers l'arrière ici. Alors c'est pas la zone lombaire, hein, c'est vraiment ici. De toute façon, vous l'avez vu avant. Mais le fait de créer des mouvements d'étirement et de contraction, c'est justement ça qui donne un ressenti. Au point même de la contracture, c'est pas forcément si douloureux, c'est plutôt, encore une fois, très tendu, très contracté. Il faudra pas faire le fou cette semaine et pendant quelques temps. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait un petit peu après ma séance de squat, parce que pour être franc avec vous, je le sentais, on va dire, le lendemain de la séance de squat. À chaud, généralement, on sent pas grand-chose, mais quand je me suis refroidi un petit peu après ma séance de cuisse, je l'ai bien ressenti et le lendemain, j'ai quand même été m'entraîner et forcément, ça n'a pas été très productif parce que sur un tirage, sur un rowing, sur banc incliné, j'ai justement senti une sorte de crispation musculaire et là, j'ai tout de suite arrêté. Donc, c'était pas une bonne idée. Mais bon, encore une fois, on apprend de ses erreurs. C'est contraignant et embêtant aussi sur des gestes du quotidien. Là, je vais vous montrer un exemple tout bête. Quand je vais pour aller chercher dans mon armoire, là, ici, un petit paquet de pâtes pour manger ce midi. Et ben justement le fait d'être en allongement ici, le fait d'aller tirer un petit peu sur mon bras, forcément ça redonne dans l'omoplate, ça redonne sur la zone en question et je sens vraiment la crispation, le spasme musculaire, donc c'est pas top. Surtout si en plus, bon là c'est l'autre côté, mais si je vais chercher cette position là, en tournant un petit peu la tête à l'opposé, c'est encore moins bien. Et ça évidemment je le ressens vraiment plus la nuit encore, où j'ai du mal à trouver ma position de sommeil. Parce que forcément, c'est pas évident de bien caler sa tête dans l'oreiller, surtout quand on a des habitudes de positionnement comme tout le monde. Et également, comme vous l'avez vu au réveil, où on sent que vraiment c'est froid, le corps est froid, il n'a pas bougé, ou presque, du moins au niveau de cette zone pendant la nuit. Donc il faut quand même un petit temps pour que tout se réchauffe et qu'on puisse rebouger un peu plus librement juste après. D'où l'importance, encore une fois, même si on le sait, mais d'éviter vraiment les blessures, les bobos en musculation et en règle générale, parce que c'est vraiment contraignant. Et c'est quand on en a que ça nous pourrit vraiment la vie. On passe maintenant au protocole de soins que je vous ai prévu pour relâcher cette fameuse contracture, pour essayer de la soulager du moins. Alors je vous ai fait un petit schéma avec la semaine, on va dire, qui suit l'apparition de la contracture. L'objectif, ça va être de travailler sur le sommeil, sur le repos, le traitement par le chaud, mais également les massages, tout ce qui est technique de récupération comme l'utilisation d'un Theragun, et enfin les étirements. On commence avec le premier jour, où la base, c'est vraiment de se reposer. Alors aussi bien la nuit avec le sommeil que dans la journée, avec le fait d'accorder du repos passif au corps pour que la contracture puisse déjà, on va dire, se dissiper d'elle-même. Je vous propose également d'ajouter à cela du travail avec le chaud afin justement de pouvoir relâcher la tension. On sait que le chaud, ça a des super vertus en termes de décontraction. C'est un très bon décontracturant, donc pas s'en priver. Et on peut aussi le faire sous la douche avec un jet d'eau localisé. Pour le deuxième jour, cette fois-ci, on va continuer tout ce qu'on a entrepris lors du premier jour, mais cette fois-ci, on va y ajouter la réalisation soit de massage, soit d'automassage, où l'objectif, on va dire, ça va être de commencer à appuyer un petit peu sur la zone tranquillement, doucement. Pour ça, vous avez le choix, vous pouvez utiliser
des huiles essentielles ou moi j'utilise du Flector par exemple, ça fait très bien l'affaire. On passe désormais au 3e jour où là normalement les jours précédents ont permis de diminuer la contracture. Vous devez sentir que votre muscle est quand même moins tendu et on va y ajouter l'utilisation d'un TheraGun ou d'un pistolet de massage afin d'avoir un relâchement plus intense, on va dire, un massage beaucoup plus prononcé. On peut également le faire avec une balle de massage, mais vraiment l'objectif ça va être de localiser au maximum la tension et d'essayer d'appuyer dessus assez fortement pour tenter de la faire partir justement. On n'est plus dans l'idée d'un massage doux, mais on est vraiment dans la recherche d'élimination, on va dire, de certains nœuds musculaires qui logiquement se trouvent au niveau de la contracture. Pour terminer, j'ai groupé les 4 derniers jours, donc jour 4, jour 5, jour 6 et jour 7, où là l'objectif ça va être encore une fois d'additionner tout ce qu'on aura fait auparavant, mais cette fois-ci d'y ajouter un petit peu d'étirement et de mobilisation active, dans une logique de mouvement, d'accentuation justement de la détente musculaire, la décrispation, mais aussi et surtout de relâchement du système nerveux, parce qu'on sait que les étirements, notamment les étirements passifs sans bouger, sont très efficaces pour relâcher justement tout ce qui est système nerveux. Et comme on sait que les muscles sont intimement liés au système nerveux, puisque c'est tout simplement le cerveau qui envoie un signal électrique aux muscles pour qu'ils se contractent notamment, c'est primordial de passer par cette étape. Alors évidemment, ici, vous voyez des étirements et des mobilisations qui sont utiles pour une contracture au niveau du haut du dos, comme c'est mon cas. Mais bien sûr, ça peut se faire sur tous les muscles. En tout cas, n'hésitez pas à reproduire ce protocole. Normalement, il sera très efficace et vous verrez déjà de grosses améliorations dès les premiers jours. Et au bout d'une semaine, 10 jours, ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Voilà donc pour cette vidéo. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider dans cet objectif de guérison de contracture, on va dire. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de stress à avoir. C'est passager, c'est quelque chose qui arrive quand vous entraînez. Et il ne faut vraiment pas vous en faire une montagne. Il y a bien pire dans la vie. Vous avez vu qu'avec quelques soins, avec une méthodologie, avec du repos, etc., on arrive facilement à faire passer une contracture. Et d'ailleurs, je vous tiendrai au courant en story de, on va dire, ma guérison de contracture, si ça s'est bien passé. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram notamment. D'ailleurs, un petit point que j'ai pas forcément précisé avant dans la vidéo, mais généralement on a plutôt des contractures sur les zones où on est fort entre guillemets, c'est-à-dire moi je suis plutôt quand même dominant au niveau des trapèzes, donc c'est vrai que c'est de là que ça a contracturé. Une personne qui est très dominante au niveau des quadriceps, forcément le muscle a quand même tendance à se contracter avec plus de force que d'autres muscles. Donc du coup il est logiquement plus sujet à faire des contractures. Donc au moins le bon point c'est qu'on est fort de quelque part. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. C'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter si cette vidéo vous a plu. Et nous on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut à tous!